et je le dis avec vraiment un amour profond, et je sais la difficulté que c'est de faire son aliyah, et je ne peux pas faire autrement maintenant, alors que je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Les Juifs vont être repoussés vers la sortie, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, autant se préparer. Dov Maïmon, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Je rappelle à nos Bienvenue. auditeurs que vous êtes chercheur au centre JPPI, au centre de planification du peuple juif affilié à l'agence juive, et vous êtes bien placé pour essayer d'interpréter les résultats, en fait les données annuelles de l'Aliyah qui ont été publiées avant-hier, des données intéressantes parce que même en cette période de coronavirus, en cette année de pandémie, eh bien, le nombre d'éolim n'a pas baissé. Il s'est maintenu autour des 20 000 avec 2250 olim de France. Comment vous interprétez ces résultats ? Bon, d'abord, nous avons une baisse de 40% par rapport au nombre de l'année dernière, au nombre de 36 000 qui était l'année record. Peut-être des 10 dernières années, on a eu quand même 20 000 cette année, donc c'est quand même beaucoup moins. Et donc, et c'est lié en grande partie parce que les bureaux étaient fermés, c'était très difficile, et puis et les conditions qu'on connaît en Israël actuellement, avec des difficultés qu'on connaît, difficultés d'avoir aussi toutes les apostilles et tous ces documents qu'on peut difficilement aller retrouver quand on va chercher, puisqu'on a rajouté cette année en Israël des conditions plus difficiles pour éviter qu'il y ait des criminels qui arrivent en Israël. Donc on a demandé des plus grandes vérifications sur les gens qui veulent arriver. Ce qu'on peut considérer, et donc d'une manière générale, on peut considérer que c'est quelque chose qui est positif, bien entendu, parce que c'est un signe, c'est comme un peu un indicateur de la cote au niveau économique du pays, à la cote sociale du pays. Si les gens ont confiance en Israël, quand on fait son aliyah, c'est qu'on a confiance en Israël, alors qu'on est dans une période, comme on a dit, on a 850 000, ou en période 850 000 chômeurs en Israël actuellement, etc., des périodes incroyables, et pourtant les gens continuent à y croire. Donc c'est quelque chose de positif. On l'a déjà dit plusieurs fois, l'émigration est toujours une conjonction de facteurs répulsifs et de facteurs attractifs. Donc il y a quelque chose qui les pousse, ces gens-là, pour venir en Israël, et quelque chose qui les attire en Israël. Donc apparemment, ce qui les pousse, c'est des choses qui ne sont pas changées depuis l'année dernière. Autant l'antisémitisme ou la détérioration économique qu'on peut trouver dans différents pays d'Europe, notamment, n'ont pas changé. C'est quelque chose qui est continu et qui n'est pas quelque chose de brusque. Par contre, au niveau d'Israël, il semblerait qu'il y a encore quand même une confiance. Et comme l'a dit le patron de l'agence juive, Yitzhak Herzog, on attend peut-être 250 000 nouveaux olim, qui fera aussi encore un changement important au niveau de l'équilibre démographique dans la région et qui nous permettra de prendre des décisions qui seront pour l'instant encore difficiles. Alors, est-ce que vous pensez aussi que finalement, ce qui s'est produit au début de la crise, ce sentiment, on va dire, que nous avons bien ressenti ici en Israël, de séparation entre la communauté juive de France, pour parler de ceux que l'on connaît, et l'État d'Israël, entre les familles, entre ceux qui étaient restés en France et ceux qui étaient en Israël et qui ne pouvaient pas se rencontrer pendant plusieurs mois, est-ce que finalement ce facteur n'a pas aussi contribué à maintenir, on va dire, un certain niveau d'aliyah, et qu'il y a eu beaucoup d'olim qui ont fait leur aliyah, qui sont devenus israéliens en fait pour se rapprocher de leur famille qui avait fait déjà de facto leur aliyah? Vous avez raison que, bien entendu, on va se concentrer un peu sur les Juifs de France. Les facteurs des autres pays sont un peu différents. Je vais les dire un peu brièvement. C'est vrai qu'il y a certains pays, comme l'Afrique du Sud ou le Brésil, où tout le système sanitaire n'a pas vraiment fonctionné. Et en Israël, si Dieu veut et qu'on arrive vraiment à vacciner une grande partie de la population, on en aura fini dans une première partie avec le Covid, et on pourra être Israël dans une nouvelle situation beaucoup plus attractive. Mais si on prend pour la situation de France, c'est vrai que les Français ont ressenti une profonde souffrance au moment d'entendre dire qu'ils ne pouvaient plus venir en Israël, et que finalement, ce qui s'était toujours dit, dès que ça va mal, on prend notre valise, on part en Israël. Certains ont déjà un pied à terre en Israël, ou ont de la famille de première proximité. Et tout à coup, donc c'était quelque chose les gens se disaient, tout à coup c'est passé, et tout à coup on a un peu l'impression que les portes se ferment. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a en Israël actuellement des grosses pressions pour que, d'une manière ou d'une autre, on diminue et on ferme l'accès en fait de la loi du retour. Quelque part, il y a de plus en plus de voix en Israël qui disent c'est bon, nous avons suffisamment d'olim en Israël, nous avons suffisamment d'Israéliens, suffisamment de naissances, 180 000 naissances par an, et nous n'avons plus vraiment besoin de cette immigration qui, quelque part, n'est pas forcément comme partout. Il y a des facteurs
anti-immigrants qui disent bah, nous, écoutez, on veut pas tellement tous ces gens, c'est un peu compliqué, tous ces gens qui viennent chez nous, qui tout à coup sont pas forcément motivés par des motivations religieuses. Alors, il faut savoir les portes sont réellement en train quelque part de se fermer et qu'il est peut-être intelligent même à un certain moment de dire il faut prendre la nationalité israélienne et envisager de faire maintenant la possibilité de la loi du retour, d'utiliser cette éligibilité parce qu'elle ne sera peut-être pas éternellement. Et je vous le dis d'une manière gentille et discrète, mais c'est vrai qu'il y a des grosses pressions. Daniel, il y a des grosses pressions, deux gros groupes de pression qui font pression pour changer la loi du retour et empêcher tout à coup de rendre plus difficile le fait de faire venir des gens qui veulent venir de l'étranger. Alors, concrètement, est-ce que l'agence juive, puisque vous êtes proche de cette grande institution qui s'occupe d'Aliyah, mais pas seulement d'Aliyah, est-ce que l'agence juive s'est adaptée au cours de cette année de Corona aux changements qui sont intervenus? Parce que l'Aliyah, ce n'est souvent que l'aboutissement d'un long processus qui implique, par exemple, un renforcement de l'identité juive, de l'éducation juive. Est-ce que l'agence juive donne un coup de main, on va dire, aux communautés juives qui sont dans l'épreuve face au coronavirus, qui doivent vivre, s'adapter aux changements intervenus par cette épidémie? L'agence juive a créé un petit fonds pour aider les communautés qui étaient en train de s'écrouler parce qu'il y avait énormément de centres communautaires à travers le monde qui ne tenaient tout simplement plus la route puisqu'ils n'avaient plus d'entrée. Il y a certaines communautés, dans certains pays, il y a un fonds qui a été fait, mais c'est peu d'argent. Ça veut dire que les phénomènes de fond, c'est que l'agence juive aujourd'hui n'a plus les ressources qu'elle avait par le passé. Aujourd'hui, l'agence juive ne sera plus forcément capable de faire beaucoup de choses. Il va falloir de plus en plus, les choses sont en train de se passer, sont en train de se jouer à un autre endroit. Les choses sont en train de se jouer au niveau du fait qu'il y a tout simplement un modèle l'agence juive va devenir comme un réseau, un consulat qui va s'occuper d'immigration et faire moins d'activités par rapport au LIM. La dynamique est censée se mettre en route toute seule. C'est un choix personnel. Aujourd'hui, les gens peuvent se dire je peux vivre un judaïsme plus intense, mettre fin à 2000 ans d'errance et faire le choix de venir en Israël. C'est un peu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Même si l'agence juive a arrêté son système d'encouragement à l'Aliyah, aujourd'hui, dans la plupart des pays, ça ne changerait pas grand-chose. Pour parler des États-Unis, si on a 3000 personnes qui viennent par an des États-Unis en Israël, 3000 ou 4000 personnes qui viennent par an des États-Unis, même s'il n'y avait aucune activité, ces gens-là viendraient quand même si on ne leur payait pas le billet, même si on ne faisait pas… Le choix que font les gens ne dépend plus tellement de l'agence juive. Le choix qu'on fait aujourd'hui, les aides de l'agence juive sont conséquentes, sont importantes, c'est un effort, c'est un signe important de dire aux gens on vous aime, on pense à vous, on essaye de vous aider, mais l'essentiel c'est dans la tête des gens, celui qui se prépare, met en place un système, se dit mon avenir c'est de rejoindre mon peuple et de participer au projet du peuple juif qui revient sur sa terre. Alors c'est ça surtout ce qu'on voit. On voit quelque chose de beaucoup plus profond que les petits efforts qui sont faits, qui sont conséquents, mais qui peuvent être que mineurs par rapport à une aussi grave décision, une aussi importante décision de dire que les ports sont en train… Nous voyons aucun scénario positif pour l'avenir des Juifs d'Europe. Nous voyons que les choses sont en train de se fermer. Ça prendra 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est très difficile de penser qu'on peut encore rester juif en Europe. On voit les attaques sur lesquelles je suis engagé au niveau de la circoncision. De la cache-route. Et la cache-route, exactement, l'abattage rituel, etc. C'est des choses qui vont se fermer. On ne supportera pas ces rites barbares qu'on appelle abattage rituel. Rien que le mot nous semble voir des sacrifices et des choses très bizarres. Ces choses sont de moins en moins audibles pour des oreilles européennes. Les choses vont se fermer à énormément de niveaux. Tout à coup, évidemment, c'est pas lié aux Juifs. Les Juifs sont un dégât collatéral d'une autre histoire. Mais les choses sont en train de se fermer. Je le dis avec vraiment un amour profond et je sais la difficulté que c'est de faire son Aliyah. Je ne peux pas faire autrement maintenant, alors que je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant depuis des années, bien avant même Kalita. Quand j'ai écrit le plan sur l'Aliyah des Juifs de France, je disais venez en Israël. Mais là, on est en train de voir un phénomène. On peut vivre très bien en France. Beaucoup font des très belles carrières, des très belles fortunes, des très bonnes choses. Bon, il faut savoir qu'il faut déjà se préparer, comme on a vu déjà beaucoup de fois dans l'histoire, que les choses sont en train de se fermer et on ne voit pas tellement les choses, les directions changer. Ça veut dire qu'au niveau de la détérioration économique, des changements migratoires,
on va pas pouvoir tellement changer les choses. Et après 70 ans de grâce, de période de grâce qu'on a eu après la Shoah sur l'antisémitisme, on voit que c'est partout. Hier, à Fontainebleau, encore des croix gammées dans le cimetière, une région où il n'y a pas du tout de juifs, etc. On a partout, sans arrêt, les choses sont en train de ressortir et ce ressentiment va évidemment se déverser vers les juifs. C'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est endémique à l'Europe. Donc on peut vivre très bien, on ne s'en rend pas compte au quotidien, mais si on regarde simplement avec une perspective un peu plus longue, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de fond. Il ne s'agit pas d'une mousse à la surface de l'eau, c'est vraiment un phénomène, un mouvement de fond qui fait que les Juifs vont être repoussés vers la sortie, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, autant se préparer. Il n'y a rien d'urgent du tout. Il n'y a rien d'urgent, il faut simplement se préparer et dire qu'on vient en Israël pour soi. L'agent juif va nous aider, mais elle ne nous aidera pas beaucoup. On ne voit pas les efforts, on n'est plus en train de faire un effort pour aller chercher les gens. Israël n'a pas vraiment besoin de ces Olim. Quand on vient en Israël, on vient pour soi, et on le vient parce qu'on considère que c'est là que l'histoire est en train de s'écrire. Eh bien, le message est clair, il n'est pas particulièrement optimiste, en tout cas, il est certainement réaliste. Merci beaucoup, docteur Dov Maimon, d'avoir été avec nous, nous avoir livré votre appréciation donc, sur ces données de l'Aliyah de France et du monde entier en cette fin d'année de pandémie, cette fin d'année 2020. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne santé. Merci Daniel, et bonne année à tous pour l'année civile. Au revoir.